La glace soja. Une glace chocolatine dans une chocolatine. On va peut-être manger la meilleure glace de Paris, qui sait? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à Paris. Ça faisait longtemps et pas des moindres, puisque aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait actuellement 35 degrés dans la capitale. Nous sommes en plein mois d'août. Paris est désert, Paris est vide. Paris, je t'aime quand tu es comme ça. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller tester encore des glaces. C'était soit ça, soit les cookies, mais je vous avoue que là, si je mange un cookie, je décède sur place. Et comme vous avez été nombreux et nombreuses à aimer la vidéo sur les glaces et que j'ai eu reçu plein d'adresses, je me suis dit, je vais faire une partie 2 où je vais tester les adresses que j'avais pas forcément faites, même si je les connais. Aujourd'hui, on va tester Glaze. Je les connais par cœur. C'est le premier glacier, je crois, que j'ai fait sur Paris. Mais je vous avoue que ça fait au moins 1 an que j'y suis pas allé. Et donc du coup, j'ai bien envie de redécouvrir leurs cartes. Est-ce qu'ils ont des nouveautés? Bref, vous allez venir avec moi de toute façon, comme d'habitude. Si vous voulez voir des petites vidéos sur les glaces en plus, je vous laisse mon Instagram juste ici. Et sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a énormément de gens. Oui, j'ai regardé les statistiques comme tout le monde fait là. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Vous faites quoi? Abonnez-vous. Merci. Vous voyez, il y a du vent, hein, mais vous comprenez pas à quel point j'ai chaud. Là, je suis mouillé, je suis trempé. On dirait que je vais à la piscine. Je vais à la piscine d'ailleurs, mais après. Mais là, je suis mort. Je peux vous dire qu'il y a intérêt d'avoir pistache, parce que je l'aurais pas démérité cette glace. Hein. Non mais les gars, j'ai trop honte, je transpire de partout. Genre mon t-shirt est mouillé. Bon, après, je me dis, je suis pas le seul dans la situation en voyant les gens, donc ça me rassure. À croire que la chaleur m'a fait tourner la tête, je sais pas du tout ce qui m'a pris de prendre ça. Mais en fait la pistache là-bas elle est mélangée à du sésame noir. Et du coup on sent pas trop la pistache et les deux goûts ils se mélangent. J'aime pas trop. Du coup ce que j'ai pris c'est sorbet cacao. Sorbet pur cacao. Et j'ai pris la glace au sésame noir parce qu'elle est délicieuse là-bas. Vraiment Glaze ça fait partie des adresses où ça déçoit jamais. Et en plus c'est 5,50 les 2 boules. Ce qui pour Paris est pas cher en soi. Et sinon ils ont plein de parfums originaux. Mais j'avais tellement chaud que j'ai oublié de filmer tout. Mais le matcha aussi est délicieux, vraiment. Bref, je vais manger ça avant que ça fonde. Et nous on se dit, prochaine glace. Bon, ça faisait pas du tout partie de la vidéo. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Je vais tester des glaces Picard puisque j'y suis allé ce matin. Parce que mon congélateur était vide pour une fois. Donc on va faire ça. Je précise que ce n'est pas du tout une collaboration, encore une fois, avant que la police ne vienne m'attraper. Alors, par quoi on commence? Je pense que je vais tester la stracciatella d'abord. Les glaces comme ça chez Picard, ça coûte 2,50€ ou 3€ il me semble. Franchement, cette gamme-là, elle est incroyable. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on attend d'une glace stracciatella. C'est pas trop sucré et ça j'aime beaucoup. Franchement, 8 sur 10. Ensuite j'ai vu ça, je crois que je l'ai vu passer sur TikTok. Je déteste les esquimaux comme ça, vraiment j'ai pas du tout l'habitude de prendre ça, des sorbets et tout, je suis pas le plus grand fan. Mais bon, on m'a dit que c'était bon, donc là c'est mangue, ananas et coco. Bah écoutez, c'est encore meilleur que ce que je pensais. Et bien évidemment, pour terminer, si vous la connaissez pas, chez Picard, c'est la meilleure glace pistache du commerce. Vraiment, j'en ai goûté, hein, les cartes d'or, tout ça et tout ça. C'est pas la pistache, déjà elle est verte. Là elle est pas verte, vous allez voir. Regardez la couleur. Pas vert, c'est vraiment beige. Même si je la connais déjà par cœur. Il y a plein de pistaches dessus, mais... Là le problème c'est que je vais pas pouvoir m'arrêter. Pareil, encore une fois, pas trop sucré, vraiment juste tout ce qu'il faut. Voilà, ça fait beaucoup de glace aujourd'hui. Bon, c'est tout pour moi. Ah oui non, dites-moi vos recommandations Picard des glaces, parce que moi j'ai toujours un top 3, du coup j'ai jamais testé les autres. Voilà, vous me dites en commentaire, on en discute. On se retrouve à la prochaine. Bonjour, est-ce que je vous ai manqué? Bon, les glaces Picard c'était cool, mais aujourd'hui on va aller tester un nouveau glacier. C'est un glacier que j'ai testé il me semble il y a 1 an, mais pareil je m'en souviens plus, que j'oublie vite, hein. Enfin pas pour certaines personnes. Le glacier en question c'est Pozzetto. Alors ça ressemble un peu à Grom en soi, que j'avais fait dans la dernière vidéo je crois, mais c'est un peu différent je trouve. Il y a un peu plus de choix de parfum. Je crois que les prix c'est à peu près les mêmes, mais je me rappelle que j'avais un excellent souvenir. Pourquoi? Parce que, je suis désolé si la caméra fait le focus sur ça. Oh, focus.
plus moi. Un parfum que j'adore après la pistache évidemment, c'est Fior di Latte. Fior di Latte, excellent, incroyable, sous-côté, voilà. Donc je vais aller tester ça, je vous avoue que le temps n'est pas avec moi, mais moi je suis avec la glace. Bon, j'ai récupéré la glace, mais je me dépêche parce qu'elle m'a dit que c'était des parfums qui fondaient très vite. Oui, effectivement. Mais là, j'essaie de trouver un endroit pour me poser. J'arrive pas, il y a personne, mais il y a trop de monde en même temps, je sais pas, c'est trop bizarre. Ah si, c'est bon. En gros, j'ai pris pistache, Fior di Latte et citron. Alors, d'abord, la pistache, elle est incroyable. Les textures, c'est genre comme les gelatos en Italie. Oh, mais ça coule tellement. Je m'en mets partout. C'est 6 €, et en fait on peut mettre autant de parfums qu'on veut dans un pot moyen. Donc en vrai ça va. Pistache elle est vraiment très bonne. Elle me fait penser un peu à celle de Grom mais en moins sucré. Plus vraiment pistache. Alors la Fior di Latte, mais si vous connaissez pas, mais par pitié allez tester, c'est incroyable. En fait c'est comme si vous mangez un yaourt mais un peu à la mozzarella. Je sais pas comment décrire le goût de la Fior di Latte. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça trop bon. Bref voilà. Nouvelle journée, nouvelle glace. Aujourd'hui il fait un peu beau. Du coup, aujourd'hui, on va aller tester la Tropicale. C'est un glacier dont j'ai entendu parler. Je sais plus si je l'ai testé, honnêtement, je me rappelle plus. J'ai testé plus de 30 glaciers sur Paris. Donc, je vais aller voir ça. C'est un peu loin, c'est au fin fond du 12e. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Je me demandais ce que j'allais faire après sur YouTube. J'ai peut-être un petit projet un peu fou que j'ai déjà fait au commencement de ma chaîne YouTube. Donc, pour les premiers et premières qui étaient là, c'est qu'en gros, j'ai fait une vidéo par jour en décembre. Ça y est, j'ai déjà chaud. Donc, une vidéo par jour en décembre. Et là, j'avais l'idée de le faire pour le mois de septembre. Je vais pas forcément le refaire en décembre parce que c'est une période assez chargée. Et du coup, en septembre, je me suis dit pour se motiver et tout, et juste faire des vlogs de ma journée. Parce qu'il va se passer plein de trucs en septembre. Du coup, je me suis dit, enfin plein en fait, j'en sais rien. Donc je me suis dit pourquoi pas relancer un peu les vlogs et faire ça tous les jours. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas du tout si je vais le faire ou pas. Bref, pour le moment, c'est la glace. J'ai pas pu filmer dans la boutique, mais en gros, il y avait tellement de parfums, genre caramel, gingembre, pêche, shiso. Enfin, que des parfums, en fait, des goûts classiques mélangés à des saveurs asiatiques. Du coup, là, j'ai pris ananas, basilic thaï. Et j'ai pris coco sésame. Pas du sésame noir, mais du sésame bleu. Je cherche toujours un endroit où me poser à chaque fois. C'est la même galère. Et je vois pas. Et je me vois mal me mettre devant une devanture, vous voyez. Enfin, je sais pas en fait. Ah oui, et la glace, les 2 boules m'ont coûté 6,50 €. Je trouve ça un peu cher par rapport à la quantité. Mais bon, si c'est bon, moi en vrai, à chaque fois je dis je suis prêt à payer le prix parce que on va tester. Écoutez, je trouve pas de banc, donc on va tester ça comme ça parce que ma glace est en train de fondre. Et j'aime pas boire ma glace, j'aime juste la manger en fait. Waouh, ok. Basilic thaï, je pense que ananas basilic thaï, je pense que c'est en train de devenir mon sorbet préféré. En fait, l'ananas, on le sent après, mais on sent trop bien le basilic thaï, c'est excellent. Après, je vous avoue, j'aime bien manger ma glace en marchant comme ça. J'aime pas trop manger des glaces en me posant et tout. Enfin, sauf genre quand je suis en vacances, l'été ou quoi. Mais je préfère genre marcher et tout, couvrir le paysage, le ciel bleu qu'il n'y a pas devant moi. Je viens de prendre une cuillère de ananas là. Waouh, c'est excellent. Désolé, je vous ai même pas montré la glace. J'avais tellement faim, je l'ai dévoré. J'ai pas encore goûté leur parfum, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est hyper original en termes de saveur. Si vous voulez des glaces un peu aux saveurs asiatiques, franchement, foncez, parce que j'ai trop hésité avec le caramel gingembre aussi. Je pense que je vais y revenir, vraiment. Vous voyez, c'est ce genre de glace que j'adore, qui surprennent et qui sont originales. Ok, alors coco sésame, c'est assez surprenant en fait. En fait, c'est bon, ça a le même goût que le sésame noir, mais sans le côté sésame noir. Oui, du coup, ça a pas le même goût. En fait, je sais pas, c'est un côté sésame, on sent qu'il y a du sésame, mais du coup, je pense que je suis beaucoup plus fan du sésame noir que du sésame blanc ou du sésame classique. On sent un peu la coco, et c'est juste la texture en fait qui ajoute un truc. C'est pas un sorbet, c'est vraiment une crème glacée pour le coup. Donc, je pense que j'adore la texture, mais le goût, je pense que j'aurais dû prendre gingembre caramel. Je vous en parle depuis 10 minutes là. Ça arrive de se tromper dans la vie. Après l'avoir fini, l'avoir goûté plusieurs fois, au final, j'aimais beaucoup coco sésame. Non, je crois que les 2 parfums étaient cool. Mais bon, gingembre caramel là. Bref, on en fait une autre. Nouvelle journée, nouvelle. Et aujourd'hui, un peu spéciale. J'espère que je vais la voir parce qu'elle est très spéciale. Mais je vais pas vous en dire plus
De toute façon, la vidéo est assez longue comme ça. C'est une glace avec un goût spécifique, servie de façon originale. Devinez, un indice, ça vient de chez moi. Vous me suivez ? Maintenant, la question, ça va être comment je vais manger ça. Je peux pas vous décrire à quel point c'est incroyable. J'en ai partout. Une glace chocolatine dans une chocolatine. Pour moi, il faut un prix Nobel pour ça. Honnêtement, pour le prix, j'ai payé 5 €. Donc ça veut dire qu'il y a la boule de glace plus le pain au la chocolatine, qui est excellent parce que je connais très bien la boulangerie. Waouh, 10 sur 10, 5 €. Allez-y, j'ai rien d'autre à dire. Attendez. 11 sur 10. Bon, aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. Je suis en ville, il y a une glace à 500 mètres, on y va. MDR, j'adore, je vous prends comme ça de court. Non, en vrai, ça s'appelle Une glace à Paris. Il me semble que c'est un artisan MOF, maître ouvrier de France. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous venez. Et non, on va à Moreno. Non, vraiment pas. Non pas que j'aime pas à Moreno, mais c'est juste que c'est trop industriel pour moi, trop sucré, et voilà, j'ai pas envie. Autant que je vous partage de vraies adresses. C'est trop dur de choisir. Je vais prendre millefeuille vanille caramel, s'il vous plaît. Et je vais prendre un truc qui va pas du tout avec, je pense. Et pêche blanche poivre, s'il vous plaît. Ça va pas du tout ensemble. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois en mes rêves. Merci, au revoir. Du coup, il y avait trop de choix. Et en final, oui, c'est un MOF. C'est comme ce que je disais. Du coup, j'ai pris pêche poivre noir. Et millefeuille vanille caramel, des parfums qui vont très bien ensemble finalement. Et il y avait des parfums ultra originaux. Bonjour, je vous ai manqué. Voilà. Après 20 minutes de vidéo finalement, elle arrive quand même. Bon attendez, je me pose, je vous coupe. Mais comment c'est quoi cette cuillère? Ok, pêche. C'est de la pêche, c'est du poivre, c'est excellent. J'ai tellement zéro émotion quand je goûte quelque chose, ça me... On dirait un peu la mascarpone dans la... Enfin, genre la crème pâtissière dans la... Mais tu vois le vibe de carambar dont je te parle? Non, un peu à la fin. Petit truc de carambar. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de millefeuille, tout simplement parce que je déteste ça. C'est immonde les millefeuilles. Je dégoûte, ça me dégoûte. Vraiment, on n'arrête pas de critiquer. Millefeuille et religieuse ou éclair, faut aller... Alors parle tout bien de la religieuse. Mais t'aimes les éclairs? Mais la religieuse c'est pareil. Au café. Mais c'est pareil la religieuse? Ah oui, parce que éclair au chocolat? Non. Non. Bah déjà le café de la crème là je peux pas là. Enfin, Dites-moi si vous mangez des éclairs au chocolat. Bref, cette glace est validée. C'est 7 €. Oui, j'ai oublié. 6,90 € les deux boules. C'est pas la plus chère que j'ai faite. C'est pas la moins chère non plus. Hier j'ai fait une glace à 5 € les deux boules. Où est-ce que c'était? J'ai oublié. Bon, on en fait une autre. Aujourd'hui, il fait froid sur Paris. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Cette vidéo, c'est un peu les montagnes russes. À l'heure où vous allez regarder cette vidéo, normalement, je suis reparti en vacances parce que j'en ai re-besoin au final. Donc voilà. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nouvelle glace, et pas n'importe laquelle aussi, puisque je vous avoue qu'il reste encore 2 ou 3 adresses à faire. Mais je voulais quand même revenir à Gigi Ings parce que... Bon, attendez, je vous ai pas attendu parce que j'y suis allé littéralement tout l'été. J'y vais toutes les semaines, minimum une fois par semaine. Et là, j'avais trop envie d'y retourner parce que ça fait 2 semaines que j'y suis pas allé. Et comme pour moi, ça fait partie... Enfin, c'est la meilleure glace de Paris, littéralement. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages comme quoi vous avez été testé et que c'était incroyable. Et effectivement, ça, c'est incroyable. Les parfums, les goûts, les associations, enfin, tout est parfait. Tout est parfait là-bas. Donc écoutez, on se met en route, on se motive, on oublie le froid et on va aller manger des glaces. Juste pour dire comment j'adore Paris le mois d'août. Vraiment, je pense que je l'avais jamais vécu comme ça. Il y a tellement de personnes, il n'y a que des touristes, que des étrangers. Et c'est tellement agréable, je vous jure. J'aimerais que Paris soit tout le temps comme ça. Je pense que je m'y sentirais un peu mieux.
Ok, alors, qu'est-ce que Ça fait si longtemps. j'ai pris quoi déjà? T'as pris pêche miso et l'autre comme moi, la maïs. Pêche miso et maïs grillé sweet chili. Maïs gris, c'est. J'ai déjà goûté en soft serve. Ah, c'est trop bon. La pêche, elle est incroyable. Et on sent le piquant ou pas? Là pour l'instant, j'ai pas eu de gros piquant dans l'eau. Ah, par contre, on sent trop bien le maïs. Ouais. On dirait qu'il y a de la vanille. Waouh. Voilà, ça confirme ce que je disais, c'est vraiment la meilleure glace. Là, Ah, j'ai un petit, moi, je sens un petit piquant. Un petit truc de spice. Ouais, ils sont trop forts. bref, c'est la meilleure glace de Paris. En soi, pour le prix, genre les boules sont généreuses. 6 €. Non, ouais. Mais après, je pense que c'est aussi parce qu'on a tellement normalisé le fait que ça coûte hyper cher les glaces. Ouais. On va essayer. Non, c'est 5 € max. Grand max. J'ai oublié ma caméra. Fallait bien que ça arrive au moins une fois dans la vidéo. Juste pour vous dire que cette glace était pas forcément prévue, je voulais pas forcément la mettre. Mais en gros, j'étais invité par une agence et c'est pour un glacier que j'avais testé il y a un an tout pile. Ça s'appelle Ghirotti, c'est une adresse italienne. Vous allez voir, l'adresse est incroyable. Je vais essayer de vous filmer même si j'ai rendez-vous avec une personne et Chloé aussi. Je sais pas si je pourrais trop parler, mais les parfums ont l'air ultra originaux. Du coup, j'ai trop hâte. Let's go. Je sais pas pourquoi je vous ai dit qu'il restait autant de glace alors que en fait c'est la dernière aujourd'hui. Je sais, vous êtes déçus, je suis déçu, nous sommes tous et toutes déçus. Mais bon, ça nous donnera l'occasion d'en refaire peut-être une autre partie, quoique même si l'été c'est fini. Mais je vous laisse dans les commentaires me dire si jamais vous voulez d'autres choses. Des cookies, même si j'ai déjà fait. Des flans. Oh, ou alors non, des croissants. J'adore les croissants. Bref, aujourd'hui nous nous rendons à Café Izaka. Café Izaka, c'est une adresse que j'ai découverte seulement cette année, oui je sais, alors qu'elle est connue pourtant. En gros, c'est une adresse asiatique où il y a pas mal, il y a que des goûts en fait originaires d'Asie on va dire. Et j'avais goûté une boule de glace la dernière fois. J'espère qu'elle est toujours parce que je vais la prendre. Alors le matcha déjà est incroyable là-bas, le sésame noir est incroyable. Moi je vous les conseille. Mais je vous conseille la glace soja. Oui, ça peut paraître très bizarre, mais en fait il y a un côté sucré-salé, c'est tellement bon. Donc écoutez, on va aller voir ce qui se passe, on va aller enquêter et c'est parti. Now you give him everything he wants, you understand? Bon, en gros j'ai pris 2 boules, c'est 6,50 € les 2 boules, donc en vrai elles sont énormes. J'ai pris citron, ananas, yuzu et sauce soja. Ok, je vais regoûter avec vous la sauce soja. En fait, on dirait une glace neutre, mais à la fin, on sent le goût de la sauce soja. Franchement, elle peut vite monter dans mon top 3, ce parfum, parce que c'est excellent. Pitié, allez tester, dites-moi. Je viens de goûter ananas, yuzu et cardamome. Excellent, franchement, très bonne adresse. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas testé avant, genre il y a un an. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Genre franchement, foncez à Café Izaka. En plus, les personnes sont adorables, les parfums changent assez souvent. Bon, j'ai réussi à me poser au final, après avoir mangé la moitié de ma glace. Ananas, cardamome, yuzu. On sent un peu la cardamome à la fin, mais je suis trop content de finir sur une valeur sûre, la glace. Bref, c'était la dernière. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la commenter avec votre meilleure adresse que vous avez aimée. N'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Je suis pas méchant, mais juste abonnez-vous. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Bisous.